suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyez ici à Rurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. He
pour Seigneur, ta parole qui m'est apportée, ta parole vivante, puissante, Seigneur. Merci pour l'onction de ton esprit, Seigneur. Merci d'être à l'œuvre chaque jour, Seigneur. Merci, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. À présent, je pense que nos cœurs sont disposés à écouter les serviteurs de Dieu nous parler. Laissons la place aux serviteurs de Dieu que le Seigneur puisse nous enseigner encore ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez trouvé votre place ce matin. Alléluia. On trouve sa place quand on est un enfant dans la maison. Amen. C'est important de réaliser que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et les enfants, ils ont toujours leur place dans la maison. Même quand ils arrivent plein de boue, qu'ils sont sales, ils ont leur place toujours. Et quand bien même, dans quel que soit l'état où vous êtes, eh bien, Dieu veut vous accueillir comme un fils, comme une fille. Et peut-être, eh bien, vous donner, comme à ce fils prodigue, peut-être des nouveaux vêtements, peut-être une nouvelle vision de ce que vous êtes vous-même, enfant de Dieu. Et vous l'êtes, dira l'apôtre Jean. Voulez-vous le devenir? Vous savez, il y a sur cette terre la possibilité, et je sais en Polynésie, il y a l'adoption. Très souvent, les enfants sont adoptés. Peut-être il y en a au milieu de vous qui ont été adoptés par quelqu'un de la famille. Mais sachez que Jésus adopte tous les jours des hommes et des femmes. Alléluia. Mais il ne le fait qu'avec leur consentement. Il ne nous arrache pas une famille, mais il nous donne une nouvelle famille, encore plus grande, encore plus merveilleuse. Alléluia. Et Jésus lui-même dira, si quelqu'un ici-bas perd ses enfants, sa famille, sa femme, à cause de moi, il retrouvera dans ce siècle présent une famille, des enfants, et dans le royaume de Dieu, alors une véritable tribu. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés dans la personne de Jésus. J'aimerais ouvrir l'évangile ce matin avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Et je crois plus que jamais qu'en 2025, Dieu va faire une œuvre merveilleuse. Je crois que beaucoup ont besoin d'entrer dans ce salut qui est en Jésus. Peut-être vous venez à l'église depuis un moment, peut-être vous aimez écouter l'évangile, mais j'aimerais vous dire que Dieu vous veut à lui et pour lui. Amen. Pour ça, il a payé le prix sur la croix, bien sûr. Et il vous a pardonné tous vos péchés. Non seulement il a pardonné vos péchés, mais il vous fait entrer dans sa justice. Vous n'êtes pas capable de devenir juste. Mais Dieu vous fait devenir juste. Alléluia. Parce que lui le dit. Alléluia. Déjà vous êtes juste parce que vous avez cru. Alléluia. Et c'est par la foi que nous sommes justifiés, pas par nos œuvres. Quand bien même vous donneriez votre maison, eh bien, ce n'est pas ce qui peut vous sauver. Ce qui vous sauve, c'est la foi. Dans ce glorieux Seigneur, dans ce qu'il a fait sur la croix. Il est mort pour nos péchés, bien plus. Il est ressuscité, c'est lui qui est ici ce matin. Et je pense qu'il va en conduire plusieurs. Dans cette vérité, ce matin, je lis avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37. Je ne sais pas si on n'a pas eu le temps tellement de se contacter, mais chapitre dans l'évangile de Jean. Il y aura deux textes particuliers, mais Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Et ce Jésus a été glorifié. Comment cela? Eh bien, il est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Sa résurrection prouve une chose, c'est que Dieu acceptait son sacrifice.
Vous savez, quand Élie a fait le sacrifice sur la montagne, alors qu'il y avait 300 prêtres de Baal, eh bien, Élie a fait descendre le feu du ciel. Ça, c'est la loi. Ça, c'est les prophètes. Le feu du ciel, le feu du jugement est descendu. Et toutes les pierres ont été consumées. Et le sacrifice avait disparu, bien sûr. À la croix, Jésus a pris notre accusation. Il est l'agneau de Dieu. Bien sûr, le feu du ciel est descendu sur lui. Et lui aussi est mort. Il est mort pour nos péchés. Mais le sacrifice n'est pas disparu. On l'a mis dans la tombe. Et 3 jours après, on est venu voir. C'est des femmes d'ailleurs qui sont venues voir. Et le tombeau était vide. Alléluia. Dieu montre par là que le sacrifice offert était suffisant. Alléluia. Le feu du ciel était descendu sur Jésus. Et il ne peut pas être consumé. Alléluia. Et la mort même n'a pas pu le vaincre. Il est ressuscité. Alléluia. Voilà le christianisme que nous prêchons. Amen. Ce n'est pas un christianisme d'enterrement. Ce n'est pas un christianisme avec des têtes de citron. C'est un christianisme de la joie. Alléluia. Parce que mon Sauveur est vivant. Le prophète, déjà dans l'Ancien Testament, Job dira: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Il se peut que vous vous sentiez accusé au plus profond de vous-même, que vous vous sentiez sale, dépouillé, meurtri. Sachez qu'il est vivant. Alléluia. Et il est capable de tout effacer. Ce qu'il y a dans votre cœur, vos souvenirs peut-être vous accusent, mais Dieu est plus grand que votre cœur. Amen. Et il est capable de vous conduire dans cette vie éternelle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, vous savez qu'on est peut-être dans les derniers jours. Hein? Je dis: Seigneur, de dimanche en dimanche, peut-être, là, je n'aurai pas ce qu'il faut pour la semaine prochaine parce qu'on sera avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qui a envie d'être au ciel cette semaine, hein? Pas trop, hein? Vous avez encore des bricoles à faire, des bisous à vos enfants, hein? Des câlins à votre mari. Mais moi j'ai envie d'être au ciel, hein? Alléluia. Parce que je sais que là-bas c'est l'amour parfait. Amen. Et bien sûr, dans cette espérance, le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif. Il y a donc un conditionnel. Si quelqu'un a soif. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus important sur la terre? Les hommes se battent pour du gaz, pour du pétrole, pour leurs idées. Mais le plus important sur la terre, c'est l'eau. Vous savez que vous êtes fabriqué à 80% de flotte, hein? Ne regardez pas comme si j'étais un grand bonhomme, hein? C'est jamais qu'une bouteille d'eau. Hein? Nous sommes liquides. Alléluia. J'étais surpris la semaine dernière en me baignant de voir la pluie arriver sur les montagnes ici. Hein? On était sur une plage et je regardais la montagne que j'avais déjà observée souvent. Et là, il y avait des cascades qui descendaient. Moi, j'étais dans l'eau en train de me baigner et je voyais ces cascades blanches d'eau bouillonnante au milieu de la verdure. Moi, je dis: Seigneur, c'est quand même formidable. Toute cette eau qui descend, quelle bénédiction! Et je me souvenais, en moi-même, je me souvenais parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais à Madagascar, une très jolie île, mais une île où l'eau coûte cher. Et je me souvenais qu'un dimanche matin, avant d'aller au culte, j'étais dans la maison du pasteur et les petits-enfants, à 5 h du matin. J'ai entendu la petite fille et le petit garçon se lever. Il y avait des grands jerrycans vides, des jerrycans jaunes, je me souviens. Tout le monde avait ces jerrycans. Et les petits-enfants sont partis avec un chariot avec 2 jerrycans et ils sont descendus à la fontaine du village, parce qu'il n'y avait pas l'eau à la maison. Et ils ont attendu jusqu'à 7h30 pour 40 litres d'eau. Et le cadeau du pasteur, il y avait dans le fond de la cour un carré de toile et une douche, enfin un bout de tuyau. Et dessus un seau.
avec 5 litres d'eau. Et ils m'ont dit, pasteur, ça c'est un cadeau pour toi. J'ai réalisé le prix de l'eau, ce que coûte l'eau. Comprenez ça? Et quand j'ai ouvert ce matin ma douche ici, moi je dis, ah Seigneur, quel bonheur, hein? Quel cadeau extraordinaire. Si quelqu'un a soif. Qui est-ce qui n'a pas bu depuis Nouvel An? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas bu depuis Nouvel An? Tout le monde a bu. Peut-être certains n'ont pas mangé. Hein. Vous pouvez jeûner 40 jours sans problème pour votre corps. Mais vous ne pouvez pas ne pas boire pendant 40 jours. Si vous ne buvez pas pendant 3 jours, vos reins vont s'abîmer. Et c'est important quand on enseigne le jeûne, parce que quelquefois les gens ne comprennent pas. Et ça m'est arrivé de voir des gens qui arrêtaient de boire, et alors là, très vite, ils tombent gravement malades, parce qu'on ne peut pas se passer de boire. Boire, c'est un élément dont vous ne vous rendez même pas compte. Mais peut-être ce matin, enfin moi je l'ai fait en tout cas ce matin, dès que je me suis levé, j'ai commencé par quoi? Par boire un verre d'eau. Tout mon corps, j'en étais même pas conscient, mais tout mon corps demandait à boire. J'ai soif. Et Jésus dira, si quelqu'un a soif, est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez soif? Si quelqu'un a soif, et Jésus dira qu'il vienne à moi, sous-entendu, c'est lui la source. Alléluia. Et dans nos vies, nous sommes quelquefois conscients de nos manques. On a soif d'avoir une épouse. On a soif d'avoir une maison. On a soif d'avoir un beau 4x4. On a soif de partager un bain avec les frères et sœurs. Mais Dieu voudrait qu'on ait soif de lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il laisse l'eau, non, qu'il boive. Sous-entendu, à cette source, il y a toujours ce qu'il faut pour se désaltérer dans tous nos besoins. Alléluia. J'aime cette phrase après les 3 ans de ministère de Jésus, où Jésus va rassembler ses 12 apôtres, il va mourir, il va se donner sur la croix. On est 1 semaine avant la croix. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec lui. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont parcouru tout Israël. Vous me direz, c'est pas très grand. Ils ont même fait des villes plusieurs fois. Et il leur dira alors, bon, venez, réunissez-vous. De quoi avez-vous manqué en chemin? Il fait faire le bilan. Et ils se regardent tous. On a des chaussures, on a des vêtements, on a eu à manger cette semaine. On ne sait même pas ce qu'on aura mangé ce midi, mais nous n'avons manqué de rien. Alléluia. C'est ça la véritable prospérité, c'est de pouvoir se lever le matin en disant, Seigneur, je ne manque de rien. Je suis dans le bonheur. C'est ce que le prophète dira, David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il a eu soif, David, hein? Un jour, il a eu soif d'une autre femme. Et ça lui a coûté bien des ennuis. Alors qu'il en avait déjà 4 à la maison. Comme quoi, on peut avoir soif de choses qu'on a déjà. Et quand même être dans l'envie. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il y a tellement de sources sur cette terre. Et ils le savent, hein, qu'il y a des sources. Tous ceux qui font du commerce savent que la source est ouverte. Alors il y a ce qu'on appelle la publicité à la télé. Alors en fait, vous n'avez pas besoin d'un nouveau 4x4, mais on vous le montre tellement souvent que vous dites, ah bah, j'ai soif d'un nouveau 4x4. Mais le mien va très bien. Mais il vous donne la soif.
Et puis en plus, le voisin, il a acheté le même. Ah, moi aussi j'en ai besoin d'un. On a soif. Vous voyez? Mais c'est une soif d'autre chose. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive. Vous voyez un peu la différence entre un vieux 4x4 qui finit par être usé. Aujourd'hui, il est beau, il est formidable, mais 10 ans plus tard, il manque des bouts. Il y a des coups, il est plein de boue. Il est sale, quand vous montez dedans, il pue. Mais Jésus dit, venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça ne s'use pas chez lui. Alléluia. Ça ne se détériore pas. Ça ne se fatigue pas. Il ne faut pas changer les pneus. Ça reste en parfait état. Alléluia. Même, c'est des fleuves d'eau vive. Ça s'améliore. Alléluia. Il y a de grandes prophéties bibliques qui sont en train de se faire jour en ce moment. Vous savez que la mer morte, qu'on disait morte à tout jamais, eh bien, on s'aperçoit que dedans, il y a de nouvelles sources qui jaillissent. Et c'est Ézéchiel qui en parlait dans son livre. Et il y a maintenant des poissons dans la mer morte. Et les gens disent, mais les grands scientifiques disent, mais on ne comprend pas. Ils n'ont pas compris que Jésus est la source d'eau vive. Alléluia. La source d'eau vive. Vous, quand vous conduisez quelqu'un au cimetière, il est mort, c'est définitif. C'est fini. Un jour, Jésus s'est fait conduire dans un cimetière où son ami avait été enterré. Ça fait 3 jours, Seigneur, qu'il est là, ça pue. Et Jésus a dit, Lazare, sors. La source d'eau vive était là. Alléluia. Jésus allait vaincre la mort et déjà, 8 jours avant son agonie, il fait ressusciter Lazare. Alléluia. Il sait qu'en faisant un tel miracle, il signe son arrêt de mort à lui. Parce que quand les pharisiens vont voir que ce gars-là, il ne guérit pas seulement les malades, il ressuscite les morts, madame. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen ou j'explose, hein? Je vous parle de la soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et alors que les femmes sont en pleurs en disant mais mon frère est mort et t'étais pas là, t'es resté préparé un mât avec les frères et sœurs, t'es resté bricolé, t'as guéri une femme à la perte de sang, pendant ce temps-là mon frère est mort. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Et cet homme est sorti du tombeau. Waouh! Tout le village était waouh! Mais si cet homme fait de tels miracles, il faut qu'on le liquide. Voilà comment parlent les hommes. Ils ne veulent pas de la source d'eau vive. Est-ce que vous la voulez? Amen. Si quelqu'un a soif. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de vous faire rouler dans la farine? Rouler par les promotions, c'est toujours moins cher, mais il faut sortir toujours la carte bleue. Jésus dira, venez acheter. Il y a donc une démarche. Quand on va à Champion, là, on fait une démarche, on va acheter. Mais lui, il dit, sans rien payer. Imaginez, vous arrivez à Champion et arrivez à la caisse, on vous dit, tu peux passer. C'est payé. Alléluia. Est-ce que vous n'auriez pas envie que ça se passe comme ça dans vos maisons? Venez acheter sans rien payer. Alléluia. Parce que je suis là et que j'ai tout payé. Alléluia. C'est pas la peine de faire une dispute avec ta femme. C'est payé. C'est pas toi qui vas la changer. Tu l'as choisie, tu as des enfants avec elle. Elle sera la source de ton bonheur. Moi, tu ne la connais pas, ta soeur. Non, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Alléluia. Et c'est Dieu qui va la changer, pas toi. Hein? C'est pas un coup de claque qu'on change les gens. C'est un coup d'amour. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, alors des fleuves d'eau vive. Quelque chose va entrer en toi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Amen. Vous savez, on fait beaucoup de pubs pour l'eau. Hein? Et d'ailleurs, même en Polynésie, on va acheter de l'eau en bouteille. Hein? De l'eau qui vient des Alpes.
alors que vous avez de l'eau pure qui coule. Comment on peut nous rouler quand même, hein? Alors qu'il y a des sources ici, volcaniques, super. On vous fait croire que l'eau des Alpes, elle est meilleure. On vous fait croire que Perrier, qui a été mis en bouteille à laquelle on a rajouté des bulles, c'est meilleur que l'eau de vos sources. Et la moitié des gens y croient. Et ils achètent. Ah, elle est bonne l'eau de France. Mon œil. C'est l'eau de l'esprit qui est la bonne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle fait jaillir. Vous voyez bien que quand vous plantez des graines ici, qu'est-ce qui fait pousser les graines? L'eau, il faut les arroser. L'eau et la chaleur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait péter la graine. Et qu'est-ce qui sort? Mais qu'est-ce qui sort? Alléluia. Un papayer. Alléluia. Un oranger. Qu'est-ce qui sort? La vie. Amen. La vie. Des fleuves d'eau vive jailliront de vous du ciel. Les gens dans les églises pentecôtistes, ils attendent tout que ça vient du ciel. Et ça vient de nous. Alléluia. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein, ami. Alléluia. Ça sort de toi. Parce que quand Dieu met une semence en nous, c'est pour qu'elle prenne vie. Alléluia. Quand vous mettez une semence de papayer dehors, c'est dans votre apou, c'est pour vous. Alléluia. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce que vous mangez? Les papayes. Elles sont rentrées où? Dans votre maison. Vous avez fait quoi? Vous les avez plantées. Et qu'est-ce que ça devient? Un mât pour toute la famille. Alléluia. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme le dit l'Écriture. Alléluia. Jésus ne parle pas de lui-même, il nous montre par là que toute la parole de Dieu est utile pour nous. Amen. Elle nous fait prendre conscience de ce qu'on nous vole, pour nous faire prendre conscience de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que même si le diable est venu vous voler votre bon sens, bien Dieu veut vous le rendre. Alléluia. Dieu veut nous rendre le bon sens, une vie spirituelle. Alléluia. Parce que nous, on a l'impression que le premier à être servi, c'est notre corps. Qui est-ce qui ne s'est pas regardé dans la glace ce matin? On a tous regardé. On est beau, hein? Et le plus important, c'est ce qui est dedans. Alléluia. Et le plus important, c'est ce matin à 4h, c'est pas la glace, c'est la Bible. Parce que là, il y a le miroir de Dieu. Alléluia. Et Dieu me disait ce matin, si tu as soif, est-ce que tu as soif, Jean-François? Si quelqu'un a soif, viens à moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de tout ça. Je vais mettre une semence en toi telle que les autres vont être étonnés de ce qui sort. Alléluia. On disait de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et des apôtres, voilà les 12 là, c'est des hommes qui ont bouleversé le monde. Est-ce que vous n'avez pas envie de bouleverser vos maisons, vos familles? Alléluia. Que quand vous rentrez, on dit, mais il a quelque chose. Il a quelque chose, il a un feu dans son cœur qui nous donne une lumière dans la maison. Amen. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. On continue un peu? Vous êtes fatigués? Vous voulez rentrer pour semer des papayers? Non? On a le temps? Alors, j'aimerais prendre comme illustration cette grâce extraordinaire que Dieu a fait à une femme de Samarie dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Vous savez que Jésus devait passer à Samarie, Jean chapitre 4, verset 7. Voilà, Jésus devait, la Bible nous dit, il devait passer à Samarie. Vous savez que c'est important que Jésus passe dans nos rangs ce matin. C'est un devoir. Jésus devait passer dans la ville de Sychar. Et la Bible dit que Jésus était fatigué du voyage. C'était parfaitement homme. Et Jésus avait quoi? Quand on a marché longtemps, on a quoi? On a soif. Et Jésus va rencontrer une femme samaritaine qui est là au bord du puits. Il est midi.
C'est pas l'heure où on va à midi, c'est l'heure où on est à la maison. C'est des pays chauds. À midi, on est à l'abri du soleil. Et la Bible nous dit que cette femme est venue chercher de l'eau à cette heure-là. Et les disciples sont partis pour chercher de la nourriture. Jésus a dit, moi je me repose là, au puits de Jacob. C'était un vieux puits qui était là, où tout le monde venait puiser, tous ceux du village venaient puiser. Et Jésus est là, il fallait qu'il passe là. Il est fatigué du voyage. Et une femme arrive. Les relations sont quelquefois compliquées entre les hommes et les femmes. Hein? Vrai ou faux? Déjà, c'est difficile pour un homme de parler à une femme. Maintenant, mais en ce temps-là, c'est quelque chose d'important. Et Jésus va demander quelque chose à cette femme. Il va lui dire, donne-moi à boire. En fait, notre premier besoin spirituel, c'est un besoin affectif. Vous n'avez pas besoin de connaître le grand Dieu du ciel 3 fois saint. Parce que tous, vous savez que Dieu est saint. Tous, Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, une sainte crainte de Dieu. Vous allez dans la nature, tout le monde sait que Dieu est saint. Même vous savez que Dieu est saint. Mais est-ce que vous savez que Dieu est plein d'affection? Ça fait certainement longtemps que cette femme n'a pas quelqu'un qui lui a parlé. Il m'est arrivé dans les grandes villes de rencontrer des gens et d'aller en visite chez des gens, ça faisait 15 jours qu'ils n'avaient pas parlé avec un être humain. Oh, ils avaient entendu la télé, ils avaient entendu la radio, ils avaient entendu des choses sur pour ceux, les vieillards qui savent faire aller leur truc électronique, mais personne ne leur avait parlé. Et notre premier besoin en tant qu'homme et femme, c'est un besoin affectif. Alléluia. Et c'est Jésus qui va dire, donne-moi à boire. En fait, il engage la conversation avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à Dieu? Donne-moi à boire. Un verre d'eau. La Bible dit que celui qui aura donné un simple verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète dans le ciel. Alléluia. Et Jésus va bien sûr engager la conversation avec cette femme parce que notre premier besoin est un besoin affectif. Nous avons besoin que Dieu est plein d'affection pour nous. Dieu est amour, c'est écrit en grand, mais on ne le réalise pas assez. Dieu n'est pas là pour nous dire, écoute, tu peux rien me donner, toi, ton eau, ça pue. Non, non. Donne-moi à boire. Et cette femme, elle est d'abord interpellée. Elle va dire, mais tu sais bien qu'entre les Juifs et nous, il n'y a pas de contact. On est d'une autre race, tous les deux. Pourquoi, toi, qui es juif, tu demandes à boire une Samaritaine de l'eau? On a besoin de réaliser que quelle que soit notre race, quelle que soit notre culture et nos coutumes, Dieu veut entrer en contact avec nous parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Donne-moi à boire. Mais c'est pas normal qu'un homme comme toi me demande à boire à moi. J'aimerais en interpeller plusieurs ce matin. Parce que j'ai vu que peu s'approchent de la Sainte Seine. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Êtes-vous sûr d'être aimé par lui? Si vous êtes sûr de cet amour, engagez-vous avec lui et venez à la table. Alléluia. Venez acheter sans rien payer. Et cette femme, et Dieu sait si au milieu de nous il y a ces besoins affectifs. Dieu sait si quand je pars en visite, les femmes me disent « Mon mari me manque, bon, il est à la maison, mais il me manque, il n'est pas avec moi. » Des hommes disent « Ma femme, elle ne me comprend pas. » Et notre premier besoin, il est affectif. Nous avons besoin de réaliser que Dieu a parlé du ciel même et a dit « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Vous avez des besoins affectifs, moi aussi j'en ai. Ce qu'il faut, c'est les reconnaître. Quelque temps en arrière, j'étais veuf et j'ai reconnu une chose devant Dieu. Je suis tombé à genoux devant lui, je lui ai dit « Seigneur, ce qui me manque, c'est une femme. »
parce que j'ai besoin d'un vis-à-vis, c'est affectif. Et je sais que tu as toute l'affection nécessaire pour moi. Peu de temps après, il m'a fait rencontrer ma femme, qui elle avait le même besoin affectif. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image. Dieu est plein d'affection pour sa créature. Amen. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je rencontre un tas de gens qui disent « Oh, vaut mieux être seul que mal accompagné. » Ah ben c'est sûr. Tout seul, tu peux discuter qu'avec toi. Et comme tu es tellement égoïste, tu ne te disputes pas avec toi. Mais tu t'encourages à rester seul, à être fier, à être comme un chef, ou comme une chef, hein. Alors que le mariage, c'est la permission d'offrir sa vie à quelqu'un d'autre. Je dis ça pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Donne-moi à boire. Et bien sûr, c'est le premier besoin, mais le deuxième besoin, il est spirituel, et tout de suite, elle va dire, et Jésus va lui dire, mais va chercher ton mari. Alors, elle a cherché dans l'affectif, bien sûr, et cette femme va être honnête, elle va dire, ouais, j'ai pas de mari. Alléluia. J'aimerais vous parler un petit moment de la puissance des dons spirituels. Que Jésus a donné des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Voilà un don spirituel. Jésus ne connaît pas cette femme. Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et là, il lui donne un don spirituel. Tu as raison, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu as un besoin affectif tel que, bien sûr, tu vis avec quelqu'un, tu couches avec quelqu'un, tu prends un peu de plaisir, mais tu es loin d'être satisfait. Voyez un peu? Mais Jésus, c'est plein de tact, plein d'amour qu'il vous attire sur son cœur. Jésus a dit, j'attirerai à moi tous les hommes. Au travers de cette prédication, sentez-vous attiré à Jésus. Alléluia. Je suis rien qu'un homme, moi. Mais au travers des dons spirituels, Dieu veut parler à quelqu'un en particulier. Cette femme est la seule femme qui a eu 5 maris. Et c'est pour ça qu'elle est seule au bord du puits. Je pense que quand les autres femmes du village la voient, elles disent « Oh là là, voilà la croqueuse d'homme. Oh là là, je ne veux pas la voir, celle-là. » Vous voyez, elle a une réputation. Hein. Quelquefois, on met les gens dans leur réputation. Tiens, voilà le costume. Toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Mais Jésus voit autre chose que le costume, il voit le cœur. Votre besoin est premièrement sentimental, deuxièmement spirituel. Cette femme, très vite, reconnaissant que Jésus est celui dont elle a besoin, dira, mais toi, tu es un prophète. Toi, tu sais ce que je vis dans mon cœur. Et montre-moi ce Dieu. Alors, toi qui es prophète, montre-moi où est Dieu. Et Jésus dira, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Bon, elle veut trouver un endroit. En fait, elle veut trouver une religion. Et peut-être vous êtes venus en disant, mais je vais chez les évangélistes là, c'est une bonne religion. Non. C'est une relation avec Dieu. Alléluia. C'est une relation dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une véritable adoration. Le temps est venu où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alléluia, l'heure est venue. C'est déjà l'heure. Est-ce que vous adorez Dieu en esprit et en vérité? Ou est-ce que vous êtes lié à la publicité évangélique, religieuse? Si vous appuyez sur Internet ce soir, vous aurez 1800 prédications minimum. Vous pouvez choisir. La Bible dit à la fin des temps, les hommes se donneront une foule de docteurs. Ah, celui-là ne me plaît pas. Ah, celui-là ne me plaît pas. Ah, et puis à l'église, là, le pasteur, bah, t'as vu, il n'a même pas de costume. T'as vu, il vient au sabbat de prêcher. Ah, c'est quoi ça? Hein? Non, Seigneur, en esprit et en vérité. Alléluia.
Les vrais adorateurs adorent en esprit. On est connecté à Dieu. Vous êtes d'abord des esprits vivants. Cette femme avait besoin qu'au-delà de ses besoins affectifs, elle était vivante. Alléluia. Et cette vie était tenue par la main de Dieu. Et cette vie peut vraiment s'épanouir quand Dieu met sa main dedans. Mais il ne la mettra pas si vous ne voulez pas. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et peut-être qu'il faut être vrai avec Dieu en disant, Seigneur, bah oui, moi je me suis souvent accroché à une religion, mais j'ai besoin de m'accrocher à toi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne là. Moi, alléluia, c'est à toi que j'ai besoin d'être accroché. Alléluia. Dans le ciel, c'est toi que je vais rencontrer. C'est pas Moïse, c'est pas Élie, c'est toi la source de vie. Alléluia. C'est pas une religion. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. La semence, elle prend vie que quand le Père le permet. Alléluia. Encore dernièrement, on était chez une dame, 3 ans qu'elle attendait un bébé. 3 ans qu'elle attendait un bébé. On n'a rien dans nos mains, on n'a pas de force, mais on vient au nom de Jésus. On revient un mois après, elle dit, oh, j'attends un bébé. Alléluia. C'est toi la vie, à toi la gloire. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez la connexion. Vous savez que pour être chez Vini, il faut payer, hein? Mais chez Jésus, c'est gratuit. Alléluia. Et vous avez l'illimité. Amen. L'illimité dans les dons spirituels, dans la puissance de Dieu. Amen. Dans les armes offensives et défensives de la justice. Jésus dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il a ouvert tout le ciel pour vous. Amen. Vini vous a offert un réseau d'ombre. Dieu nous a ouvert tout le ciel. Quand Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. Là où les hommes n'avaient pas d'accès, ils ne pouvaient pas rentrer, ils ne pouvaient même pas payer le prix. Il n'y avait qu'un sacrificateur qui entrait une fois par an. On mettait une corde à ce soulier, on avait peur qu'il meure dans le temple. S'il mourait dans le temple, il n'y a personne qui allait, on le tirait. Il dit, oh là là, celui-là, il a rencontré le Dieu saint. Mais moi, j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Qui m'a donné la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et cette femme, eh bien, va dire à ce Seigneur et Sauveur, va dire, mais donne-moi de cette eau. Que je ne vienne plus puiser ici, afin que je ne vienne plus puiser ici. Si ça fait des années que vous faites la même chose et que ça ne réussit pas, ça fait des années que vous faites quelque chose et ça ne marche pas, ben, il est temps d'arrêter. Croyez-moi. Si ça fait des années que vous venez dans une religion et que ça ne marche pas, ben, il est temps d'arrêter. Il n'y a que les hommes qui sont assez fous pour continuer à faire des choses qui ne marchent pas. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Si tu as soif, viens à moi, dit Jésus. Des sources d'eau vive jailliront de ton sein, comme dit l'Écriture. Je sais que le Messie doit venir, elle dira aussi. Celui qu'on appelle Christ doit venir. Vous savez que Jésus revient bientôt? Et je pense que ces paroles que je vous ai annoncées ce matin sont des paroles de Dieu. Moi, je suis de passage ici et quand je me tiens devant Dieu, c'est juste pour vous annoncer sa parole. Je sais que le Messie doit venir. Et qui est-il, ce Messie, pasteur? Ce sont les paroles que tu viens d'entendre. Et s'il revient maintenant, s'il est là cette semaine, es-tu prêt à partir? T'es-tu engagé avec lui? T'es-tu connecté? T'as eu peur? J'ai vu que pas grand monde ont pris la Sainte Seine. Peut-être vous avez eu peur. Alors là, j'ai menti cette semaine, mais c'est le pain d'effort. Alléluia. C'est le pain qui vous permet de vivre en dehors du mensonge.
qui vous permet de l'accès à la pleine vérité sur ce que vous êtes, de l'affronter pleinement en étant recouvert de Jésus. Alléluia. Si je regardais qu'à moi un instant, je suis perdu, mais c'est à Dieu que je me tourne. Alléluia. On dit partout que le Christ va revenir, oui, il vient bientôt. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Il ne prendra pas ceux qui ne veulent pas venir. Si vous n'avez pas soif, il faut continuer à fumer votre paca et à boire votre whisky. Si c'est ça qui vous désaltère. J'ai eu la joie de passer le nouvel an avec des païens. Hein. Le lendemain, il y a un gars là, qui est venu m'embrasser. Oh, il n'était pas clair. Hein. Et le surlendemain, je l'ai vu en ville. Il est venu m'embrasser. Il a dit « Oh, maintenant je vois clair !» Vous voyez un peu? Ou conduit le whisky à l'aveuglement. Moi, j'avais bu que de l'eau ce soir-là. Et je bénis Dieu parce que mes idées étaient claires. Jésus peut revenir à tout moment. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Chaque jour, j'ai soif. Quand je vais vous quitter, vous savez, souvent les prédicateurs, ils ont un verre d'eau avec eux. En France, on leur donne une bouteille d'eau ou un verre d'eau parce qu'à parler, on a soif. Et j'ai soif, mais quand je me désaltère après une prédication, je dis Seigneur, c'est ta parole qui est sortie. Que ce soit ta parole qui entre et qu'elle produise encore davantage pour cet arbre de vie. Alléluia. Pour mes frères et sœurs, ce Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Si vous ne l'êtes pas, je vous prépare au baptême. Il y a beaucoup d'eau ici. Alléluia. Restez pas en arrière. Faites-vous baptiser et vous recevrez le pardon de vos péchés. Alléluia. Parce que déjà, il vous a annoncé que vous êtes pardonné. Il a tout payé. C'est déjà, la facture est payée avant même que vous naissiez. Avant même que vous aviez fait le premier mensonge. Dieu avait déjà tout payé. Et vous allez refuser maintenant. Vous allez payer par vous-même. Vous allez dire, ah, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et je dois faire ça, et je dois faire ça. Vous allez vous inonder d'hommes. Mais par la foi uniquement. Alléluia. Vous pouvez saisir cette eau vive. Amen. On va prier ensemble. Si quelqu'un boit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte de vous?